Il faut respecter l'embryon, évidemment, et il faut respecter le malade, évidemment. La question que je pose, est-ce que ça donne lieu à un vrai débat? Est-ce qu'on ne va pas toujours tourner en rond? C'est de nous rappeler notre condition personnelle. Qui me semble être un réel souci aujourd'hui. La prévention, principe de prévention, encore une fois, tous les principes sont en général bien mélangés, etc. On confond allègrement. La prévention nous rapproche de la maîtrise absolue, puisqu'elle fait habilité dans un certain nombre de procès de cette totale. L'une et l'autre participent de cette même entreprise, et que ce n'est pas agir sans penser aux conséquences, et dans le domaine de la santé, c'est même exactement l'inverse. Les relations entre la peuvent avoir ou peuvent mettre en danger. Je pense qu'aujourd'hui, les lois de 94 sont relativement prohibitives, donc en matière évidemment de clonage thérapeutique et d'utilisation de cellules souches. Mais je pense que le fait de donner notre avis et de montrer en fait que au niveau de nos pathologies, ça peut changer effectivement quelque chose pour nous. Je pense que c'est très important pour les parlementaires, mais aussi pour l'opinion publique. Le président de l'AFM a dit aujourd'hui en introduction que les malades ils sont experts de leur expérience. Je pense que c'est très important que dans toute considération, dans tout débat et dans tout processus de décision, quel qu'il soit, ceux qui sont directement concernés puissent dire leurs mots. Évidemment, ils sont une partie de la société. Ils ne sont pas toute la société, mais ils sont une partie essentielle. Et donc, il faut qu'ils puissent s'exprimer et participer à ce débat qui est celui de l'ensemble de la société. Et on ne peut pas faire n'importe quoi. On doit bien vivre avec et pour les autres dans des institutions justes. Cette position très rigide sur le respect de l'embryon va aller à l'encontre de recherches et que nous méconnaissons le soulagement de patients qui souffrent en particulier d'affections neurologiques.